Et aussi encore, Et je fais le point de qui fait qu'on a Hein plaisir à aimer. Attends, il y a un problème. Dans les lettres, Ah. vous avez raison, il y a moins de Ah ouais, lettres t'es en que Allemagne, vous t'entends plus. Merde. Ah ouais. pouvez, mais il y a de traitement qu'elle réserve à sa fille ou à son fils. Comment vous expliquez que Charles de Sévigné soit Parce que resté si t'es en obligatoire Allemagne, tu peux m'acheter 2 cartouches de Newminster, je passe les chercher tout à l'heure. Attends, je peux rien là. Pour des questions tout documents. Ouais, une pièce, il nous joindre. Très peu de lettres adressées à Charles, et on dispose aussi de très peu de lettres de Charles. Putain, En revanche, Madame de Sévigné, elle va toujours son fils dans ses lettres. Et ces questions révèlent qu'elle l'aimait beaucoup, qu'elle avait beaucoup de tendresse pour lui. Parce que tout à l'heure, je vais en Allemagne. La jeunesse de Charles. Attends, Allô? Allô? Ok Google. Envoyer SMS. Envoyer SMS. allô. Oui, c'est moi. T'es en Allemagne? Non, je suis plus en Allemagne, je suis en France. Oh mince. Il y avait des contrôles? Ah oui. Ouais, tu veux pas retourner en Allemagne chercher des cigarettes? Je repasse les chercher après. Je te donne Non, là, je peux pas parce que le côté allemand, là, ils arrêtent tout, là. Ah bon? J'ai plus de cigarettes. Je suis passé une fois, je vais pas passer deux fois, là. Ils ont vu un blondinet, ça va. Ah mince. Ah mince, c'est embêtant ça. J'ai plus une cigarette. J'ai plus qu'un paquet. Non, mais tu peux y aller après, là. Tu mets. Parce que le texte de la préfète, il est pas clair, quoi. Ah ouais. Tu t'appoises et après tu vas. Ouais. Et s'il me faut 135 €. Mais toi, sur les parkings, là, tu croises pas des routiers russes et tout, qui font des cartouches à 10 balles, là. Ouais, mais j'irai en voiture en Allemagne. Non, mais toi, sous tes aires de parking, là, tu croises pas des routiers pays de l'Est, chinois, là, qui te vendent des clopes franchement Non, pas chères. non, non. Ah, il faut que je demande, ouais. Mais quand les relais routiers, là, qui sont. T'as vu, il y a une dérégulation pour les relais routiers. Ils restent ouverts de 18h à 10h le matin. Ouais. Tu peux passer la nuit, tu peux manger, enfin du chaud, quoi. Ouais. Tu peux bouffer que des sandwichs, là. Mais t'es pas. On cherche pas à te. Tiens, je sais pas, j'ai ça à vendre. Les putains de butineurs, là, pays de l'Est, là, qui te sirotent
ton réservoir de gasoil là. Bah, en fait, non, non, et en fait, il y a les pays de l'Est, non. Non, en Ça fait. le rate. Ils te butinent ton réservoir et tu sais pourquoi? Parce que le patron leur donne une somme pour truc, et du coup, ils citent entre les autres, comme ils sont payés 3 fois moins cher, et comme ça leur fait, ils augmentent leur salaire. Et Ah. puis, ils piquent le gasoil des routiers, et du coup, le budget gasoil que le patron a donné, ils se le foutent dans la poche. Ça le rase. Ouais. T'as pas vu le documentaire? Ouais, ouais, je sais, ouais, T'as des réseaux comme ça, c'est que des aires de repos, ils ont des pompes, machin. Ils se répandent la nuit, ils sirotent ton plein de gasoil. Ouais. Et en fait, parfois, ça a leur propre initiative, quoi. C'est juste pour eux, quoi. Ouais. C'est pour avoir un meilleur salaire à la fin du mois, quoi. Mais ils piquent le gasoil des autres, quoi. Ouais. C'est Ouais. des voyous. Ouais. Ouais, c'est pas des voyous comme la mafia. C'est des voyous. Ouais, ça reste quand même des délinquants, parce que c'est au préjudice du chauffeur. Toi, on t'a piqué ton plein, tu dis quoi à ton patron, là? T'es obligé de te justifier, là. Ouais. T'es emmerdé. Ouais. Ah, ben voilà, donc c'est des voyous, des Ouais. voleurs. Ils te volent ton carburant. Ouais. Ouais. Mais disons que c'est des voyous, mais c'est des voyous. Mais c'est comme les voleurs de cuivre et tout ça, ça reste des voyous. Ouais, c'est des voyous, mais. Mais comment tu peux faire confiance à des gens comme ça, là? Là, on est tous pareils. Simplement. Non, pas tout. Non, c'est pas correct. Ouais, ça manque d'éducation, là. Ça, c'est pas Non, correct. non, mais alors ils traversent, là. Dès qu'ils arrivent en France, ils restent à pied et on met un chauffeur français et tout en bas. Ouais. Ah, non, c'est des voleurs. Ouais. Ils vous piquent le boulot à vous, là. À vous, société française qui respecte les cotisations aux retraites, tout et tout ça. Pour moi, c'est des voyous. Ouais. Mais comme le vol de cuivre et le vol de carburant, ça va payer cher, le mec il a que 3 mois de sourcil, les deux, ils ont du sourcil en plus. Là, il faudrait leur retirer leur permis. C'est plus dans le territoire français. Vous piquez le carburant aux autres et on vous laisse travailler, on les laisse repartir. On leur a même pas saisi le camion, là. Non, c'est foutage de gueule. Non, mais si on ferme les frontières, on Non, mais va. tu vois, attends, toi, le matin, tu te réveilles, tu veux prendre ta voiture, on t'a siroté ton carburant, là, dans ce sens-là. Le matin, tu prends ta caisse pour embaucher à 30 km de chez toi, là. Tu te rends compte, c'est le carburant, t'as pas les boules, là. Tu l'as pas mauvaise par rapport aux mecs qui t'ont siroté le carburant. Et ces mecs-là, ils ont du sursis, on les laisse rouler, on leur retire même pas le permis. Non, mais c'est foutage de gueule, quoi. Non, mais bienvenue en France. Bienvenue en France, le pays des droits de l'homme. Où tu peux faire ce que tu veux, quoi. Ouais, mais On va juste te faire la morale un peu, là. si on serre les boulons, après on perd toutes nos libertés. Alors le problème, c'est que est-ce qu'on vit comme dans le temps, on met des douanes aux frontières, on peut plus acheter de cigarettes en Allemagne, on peut plus rien faire. Si on... Non, c'est pas. Non, mais ce mec-là, le camion est saisi. Il est il saisit le camion. Et il rend compte à son patron. Il faut pas que ce soit disproportionné parce qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Mais disproportionné ou quoi? C'est des voleurs de poules. Et les voleurs de poules, c'est rien de pire, quoi. Parce que les voleurs de poules, ils s'attaquent à monsieur tout le monde et madame tout le monde, là. Et ils créent des préjudices pas possibles. Enfin, moi, je sais pas exactement quelle législation il faut faire. Simplement. Attends 2 secondes. 2 secondes, j'ai un coup de fil. Ouais. Putain, on est pas à la peine. Vous avez été mis en attente. Ne quittez pas. Votre correspondant va vous reprendre. Vous avez été mis en attente. Ne quittez pas. Votre correspondant va vous reprendre. Vous avez été mis en attente. Ne quittez pas. Votre correspondant va vous reprendre. Vous avez été mis en attente. Ne quittez pas. Votre correspondant va vous reprendre. Vous avez été mis en attente. Ne quittez pas. Votre correspondant va vous reprendre.
Vous avez été mis en attente. Ne quittez pas. Votre correspondant va vous reprendre. Vous avez été mis en attente. Ne quittez pas. Votre correspondant va vous reprendre. Vous avez été mis en attente. Ne quittez pas. Votre correspondant va vous reprendre. Vous avez été mis en attente. Ne quittez pas. Votre correspondant va vous reprendre. C'était qui? C'était l'école. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, les petits devaient rester à l'école pour faire des devoirs faits et ils sont barrés. C'est pas obéissant, hein. Bah, rien du tout, hein. J'ai dit, hein, je vais couper le wifi. Ah, ils étaient en colle? C'était en colle? Non, ils avaient pas... Ah, ils font les devoirs. Non, ils sont inscrits à un truc pour aide aux devoirs. Après l'école, ils restent à l'école et on les aide à faire les... Ah ouais? Là, j'ai bientôt... Ouais. Ah, ok, ouais. C'est du foie de volaille. Ah ouais? J'adore le foie de volaille. Ah, c'est bon, ouais. Ah, c'est une tuerie, hein. T'assaisonnes un peu, tu fais une petite mini marinade et tout. C'est une tuerie. Là, j'arrive bientôt au centre routier de Perth, je vais manger aussi. J'arrive bientôt à Perth. Faut pas que je rate la sortie du centre routier, c'est bientôt. Putain. J'en peux plus. Et alors, qu'est-ce que tu dis à la prison, là, les transports de prisonniers, ça va? Mais ils ont... Les protocoles Covid, ils ont annulé tous les transferts. Les extractions médicales sont maintenues. Et puis mardi, aujourd'hui, ils ont testé tout le personnel. À l'écouvillon. Oh putain, ça arrache la tête. Ah ouais? Oh putain, parce que moi j'avais déjà fait un mois dans un labo privé là. Mais mardi là, le mec il m'a ramonné il m'a ramonné la narine. Ah ouais? Putain, ah je te jure, c'est une horreur. Ça fait mal? C'est une douleur indescriptible. C'est pas vrai? Tester. Si, c'est vrai? Non, mais c'est des gestes techniques, t'en as qui sont doux, d'autres ils sont là, ils se... T'as l'impression que ça va te monter au cerveau, et une fois que t'es dedans, tu penses qu'il va le retirer, non, il continue à ramonner, c'est des gestes techniques, tu sais, c'est quoi? T'as déjà fait des prises de sang? Ouais. T'as déjà eu des injections intramusculaires dans le cul? Ouais. En fonction de l'un ou l'autre, c'est pas pareil. Il y en a avec qui ça passe inaperçu, et il y a juste une fraction de seconde où c'est un peu truc là, et d'autres où ils te font mal. C'est des gestes techniques. Et ça va jusqu'où dans le nez? Ouais, le mec il allait loin. Hein? Et écoute, il allait tellement loin que après ça m'a tiraillé du même côté dans la gorge quoi. Ah ouais? Mais voilà. Il y a encore un embouteillage, je sais pas pourquoi il y a... De l'autre sens t'as plein de circulation et dans ce sens t'as aussi de la circulation. J'ai jamais vu ça. T'as les camions à la queue leu hein. Je sais pas ce que c'est ça. Il n'y a pas d'accident, il n'y a rien. Je sais pas ce que c'est. Ouais, ça c'est les mystères des... Sur YouTube là j'ai trouvé un scientifique là qui fait des vidéos, tout ça, il a expliqué le principe physique et mathématique de l'embouteillage. C'est très intéressant quoi. C'est comme l'effet papillon.
C'est-à-dire un battement d'aile en Chine va créer un ouragan à Paris, tu vois. Ouais. Et que c'est vraiment c'est lié au comportement des gens, quoi. En fait, son truc c'était expliquer, voilà, t'as 3 fils et tout ça, ça bouchonne, alors voilà, il y a des gens, ils vont. En fait, statistiquement, les 3 fils les arrivent au même endroit en même temps. Et il y en a qui sont. Le fait de changer de fil, il va ralentir la deuxième file du coup. Et du coup, la file qu'il a quittée, elle va aller plus vite. Et ainsi de suite, là. En fait, c'est très théorique, mais c'est très intéressant, quoi. mais si ça se trouve, on a déjà, sans le faire exprès, créé des embouteillages, on ne sait pas. Hein. Mais en fait, toi, là où tu es, ton empilage, il vient de très très loin devant, quoi. Et c'est du épais élastique et papillon, quoi. Mais il y en a qui arrivent à donner une explication mathématique et c'est très intéressant. Ouais, mais là, c'est inhabituel ce que je vois. Sur la Mais route, tu du côté. sais, mais Henri, déjà, vous les camions, c'est quoi la distance de sécurité entre deux poids lourds? Ça dépend de la vitesse. Non, c'est pas ça dépend. C'est 50 mètres. C'est pas vrai. Ça dépend de la vitesse. C'est 50 mètres, oui, mais un standard, 50 mètres. Ah ouais, ça je savais pas. Bah non, parce que dans les embouteillages, tu lui colles au derrière. Hein. Mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Bien sûr que si. Et quand mais avant d'arriver dans l'embouteillage, ouais. La vitesse régulière, c'est 50 mètres. Ah ouais, ouais. Mais quand tu dépasses un camion... En zone périurbaine, quand ça circule, bah, il y a beaucoup de camions qui ont 50 mètres. C'est-à-dire quand tu dépasses un camion, tu es... Sans que ça soit dans les bouchons, là. Ouais, on va parler d'un périph', là. Mais la A35, là, qui traverse Strasbourg, en temps normal, je vois pas beaucoup de poids lourds qui ont 50 mètres, alors que ça bouchonne pas, quoi. Donc imagine le premier qui freine, l'autre qui coulait derrière, et il freine. Et donc, et après, ça se répercute derrière. Ouais. Parce que quand t'as 50 mètres, quand le premier il freine, celui qui a 50 mètres, parfois il a juste à lever le pied. Ouais. Et machin. Et là, comme tout le monde freine, après ça fait ça se met en bouchon, en embouteillage. Ouais. Non, c'est problèmes comportementaux, quoi. Tu laisses, c'est pareil quand il y a des gens qui sortent des bretelles ou tout ça, il y en a qui vont accélérer pour les empêcher de passer ou inversement. Et il y a un problème de savoir-être et savoir-faire. Ouais. Quand tous les véhicules seront interconnectés et qu'il y aura la conduite autonome, il n'y aura plus aucun souci, là. Quand le feu passera au vert, eh ben, tous les véhicules vont démarrer en même temps. Alors quand au normal, quand le feu passe au vert, le premier il démarre, l'autre il se réveille derrière parce qu'il a le nez dans le téléphone et ainsi de suite. Il y a un temps interminable avant que tout le monde avance en même temps, quoi. Et c'est tout, c'est un problème de comportement. Et moi je suis très déçu parce que dans la corporation, il y a franchement beaucoup de mecs qui sont pas professionnels, quoi. Ouais. T'as pas l'impression qu'ils sont dans un camion, t'as pas l'impression qu'ils regardent les rétroviseurs, ou t'as plutôt l'impression que c'est des petits zizi, ils sont dans un gros camion et c'est comme le mec qui roule en Lamborghini et tout ça, ils se croient, ils se prennent pour... c'est comme à l'école, il n'y a pas que les 20 sur 20 qui roulent. À l'école, tu as les 10 sur 20, les 5 sur 20 qui sont à l'école. Ben, c'est pareil. Mais moi, je suis pas 20 sur 20. Hein. Moi, j'ai eu le bac au rattrapage. Hein. C'est partout. Ouais, mais il y a un problème de civisme. Parce que aussi, toi, là. quand tu étais à l'école, tu avais les meilleurs, tu disais, tiens, voilà les intéos. Eh ben non, c'est pas que les 20 sur 20 qui sont les mecs qui ont le droit de travailler. Tout le monde travaille. Non, mais c'est pas la note, c'est un problème de civisme. C'est un problème de, je pense qu'à ma gueule, les autres, j'en ai rien à foutre. C'est un problème de civisme, donc d'éducation, voilà. Et alors que quand tu es fair play, tu laisses passer, au lieu d'accélérer et empêcher l'autre de passer, et tu ralentis, ben, tu fluidifies, par ton comportement, tu fluidifies le trafic. Quand tu poses qu'à ta gueule, ben, le trafic, il devient compliqué. Ouais. Tu comprends? C'est ça le comportement aussi. Moi, quand j'arrive à ma droite, il y a une bretelle, tout ça, et j'anticipe, là, soit je lève le pied, soit je me mets sur la gauche, pour que le mec il puisse insérer dans la circulation. Il y en a, ils vont rester sur la ligne droite et ils vont tout faire chier, quoi. Ouais, ça c'est vrai.
Et tout ça, à effet de rebours, ça crée du coup un ralentissement derrière, et ainsi de suite. Et tout ça. Mais en fait, Ah, les chauffeurs poids lourds, moi, tels que je les connais, quand je rentre sur une autoroute, par exemple, ils vont se mettre sur la voie de gauche pour me laisser passer. Des trucs comme ça. Mais là, il y a des gens, ils le font exprès de ne pas me laisser. Mais il y a beaucoup qui me laissent passer. Hein. Même les voitures, je rentre sur une autoroute, j'ai plus le temps de décélérer, ben, ils me laissent passer. Moi aussi, je fais pareil. Hein. Ils font des appels de phare, vas-y, t'embauches pas. Là, tout à l'heure, j'étais à Leclerc, Vitry-sur-Reims. Vitry-les-Reims. Et c'était difficile de se mettre au parking parce qu'il fallait tout ça. Donc, il y en a un qui m'a aidé et tout ça. Je touche pas les camions et tout. Ouais, bah oui, mais toi, tu roules comme un escargot. Bah, c'est clair que c'est plus simple de te laisser passer, tout. Ben. Ouais. Mais enfin, maintenant, moi, comme je roule beaucoup plus en camion qu'en voiture, j'ai plus l'instinct du chauffeur que de l'automobiliste. Mais ouais, je crains plus le chauffeur que l'automobiliste, quoi. T'as peur de moi? Non, mais quand tu doubles, tu regardes dans ton rétroviseur. Bien sûr. Mais avant de doubler dans ton rétroviseur, tu vois un véhicule avec les gyrophares. Ouais. Qui est pas loin de toi. Ouais. Tu fais quoi? Tu doubles ou tu attends qu'il passe? Bien sûr, on est obligé parce que tu risques une amende. Eh ben, mais moi, je te dis, t'as plein de tes confrères qui en ont rien à foutre. Ça, il risque une amende. Hein. Ils doublent. Mais du coup, je suis pas flic, moi. Mais en général, moi, quand il y a des ambulances derrière, les voitures et les camions, ils se mettent tous de côté, c'est ce que je vois. Tous. Mais parce que toi, tu roules pas à la même vitesse, toi. Mais non, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je roule globalement comme les autres. Des fois, souvent, je double les autres. Moi, sur l'autoroute, je roule à 130. Vous roulez à combien sur l'autoroute? 90. 90, d'accord. Donc quand tu arrives à 130 avec le bleu et que juste avant d'arriver à la hauteur du poids lourd, le mec il déboîte, t'as pas des boules? Mais qu'est-ce que t'appelles arriver à hauteur du poids lourd? Si t'es à 50 mètres derrière lui, le camion il a encore le droit de déboîter. Non. Il voit que t'as les clignotants, que t'as les bleus, les véhicules prioritaires, il n'a pas le droit de... Ah, les véhicules prioritaires, ah ouais, les véhicules prioritaires. Ouais. Non, véhicules prioritaires. Véhicules prioritaires, normalement, t'es obligé de... S'il y a un gyrophare, s'il y a le gyrophare, et tu vends un gyrophare, là, il n'a pas déboîté. Ouais. Ah, il y en a qui le font. Là, t'entends on arrive à Saint-Dizier, t'entends l'avion, là? C'est un Rafale. Non, j'entends rien, là. Non, mais voilà, ça manque de civisme. Les mecs, ils ont rien à foutre. Et donc, de 130 à 90, à 40 km/h, du coup, t'es obligé de... Ouais. Moi, en tant que je suis dans la voiture, je vois un gyrophare derrière, je déboîte pas, j'attends que le gyrophare il passe. Que ce soit une ambulance, un pompier, un flic ou un pinceau-serre. Mais que ce soit, je parle des poids lourds, mais aussi des civils, ils n'en ont rien à foutre. Ouais. Ça, c'est pas bien. Parce que tu as l'impression que soit ils ont pas regardé les rétros, ou alors ils n'en ont rien à foutre. Bah, tu vois, non, c'est pas qu'ils en ont rien à foutre, il y en a, ils aiment pas trop les véhicules. Eh ben voilà, mais c'est besoin. Pareil que je sais pas si c'est vrai, sur les véhicules prioritaires, t'as des ambulances, même t'as des trucs prioritaires comme... Moi, dans le boulot que je fais, dans le code de la route, c'est considéré comme ces véhicules prioritaires. Non, mais je vais c'est comme le SAMU, comme les pompiers, comme la police, la douane et les assus prioritaires. C'est vrai que les véhicules prioritaires, au lieu de faire leur travail, transportent des VIP? Je suis pas dans cette fonction, je ne peux pas te répondre. Ouais, il paraît que si j'ai entendu, tu as des ambulances... Non, mais là tu votes en touche, là. Non, mais je dis, il y a des véhicules prioritaires au lieu de faire... Tu votes en touche. Et moi, j'ai entendu dire qu'il y a des véhicules... Mais je sais pas de quoi tu parles. Moi, quand je mets Bleuze, je transporte des détenus et puis j'ai une mission à aller de un point A à un point B.
je transfère pas de VIP. Si, les détenus, c'est very important person. Quand tu transportes un terroriste, un multirécidiviste, serial killer ou serial niqueur, c'est une personne vraiment importante à être jugée. Donc, Ouais, mais c'est pas ça ce que je dis VIP. Je dis VIP, député, maire de ville, des trucs comme ça. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être le colonel, s'ils sont transportés dans des ambulances, des trucs comme ça. Ouais, bon, toi, c'est comme Coraline, toi tu regardes trop YouTube. Mais si, c'est vrai, on dit ça. Hein. Oui, bah, c'est bien, si tu y crois. Qu'est-ce qu'ils foutent les camions là? Ça, je sais pas ce qu'ils foutent là. Mais toi t'as un camion aussi, espèce de camion. Ouais, j'ai un camion moi. Mais je sais pas, là je suis à Perth, au centre routier, ils foutent n'importe quoi les camions. Ils font n'importe quoi les camions. Bah tu vois, ce que je te disais, il faut n'importe quoi là. Et en plus là, tu sais quand il faut des gros rudements là, c'est plein de jeunes aussi là. C'est aussi, ils te conduisent ça comme leur golf et leur clito de la cité là. Bon, sur ce, on peut les terrasses. Ouais, attends, je sais pas, je comprends pas ce qu'ils foutent les camions là. Je vais te laisser. Ça va, là. Il m'énerve. Je vais acheter mon poil de volaille. Ah ouais, t'aurais dû m'acheter mon paquet de cigares. Bah, tu vas manger chaud ce soir. Tu manges au relais routier, tu vas manger du chaud. Ouais. C'est quoi, tu prends quoi, des saucisses de Berlin avec des frites? Je sais pas ce que je mange. Allez Henri, je te laisse là. Ouais. Je suis dans la voiture. À plus. Raccroche. Ouais, je raccroche. Ouais.
Tu es toujours là, je vois.